Et les intox prolifèrent autour de la crise du coronavirus. On vous en parle déjà depuis plusieurs jours sur notre antenne. De la désinformation qui peut alimenter une attitude de défiance, voire complotiste vis-à-vis de cette pandémie, son origine ou encore la façon dont elle est combattue. C'est ce qu'on va voir avec vous, Pierre Hamdi, de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonjour, avec quelques exemples d'images pour commencer. Oui, et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une des cibles classiques des théories du complot, ce sont les grandes organisations internationales. Le but, c'est de faire croire à leur responsabilité dans une crise mondiale, par exemple une pandémie. Et pour cela, un des moyens peut être de tenter de décrédibiliser leurs agents pour attiser la défiance vis-à-vis de l'autorité qu'ils représentent. On a par exemple vu des cas similaires avec l'épidémie d'Ebola, sur laquelle l'équipe des observateurs a beaucoup travaillé. Et alors regardez, dans cette vidéo, la cible, c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Des tweets vus plusieurs centaines de milliers de fois prétendent qu'il s'agit d'un représentant de l'OMS lors d'une réunion en Chine au début de l'épidémie. Alors cet homme est filmé en train de passer sa main dans le dos de sa voisine. Son comportement envers cette femme, il est ici dénoncé pour décrédibiliser ce prétendu agent de l'OMS et par extension insinuer que quelque chose se cache derrière la façon dont l'OMS gère la crise du coronavirus. Mais ces allégations sont fausses. Cette scène n'a strictement rien à voir avec le coronavirus ni avec l'OMS. C'est ce qu'ont pu prouver nos confrères d'Anilab. Alors c'est un média de vérification porté par des étudiants de l'université de Hong Kong. Et regardez, ils ont d'abord repéré une bannière en arrière-plan de la vidéo. On va la voir, une barrière en arrière-plan de la vidéo qui renvoie à une conférence qui s'est tenue dans la province du Hebei en Chine. Voilà, la barrière, on la voit, c'est la petite bannière verte. Cette conférence s'est tenue donc en juin 2018 en Chine. Et ce qu'ils ont pu confirmer en comparant par exemple la disposition des tables visibles dans la vidéo et dans certaines photos de la presse locale. Mais alors surtout, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cet homme n'a rien à voir avec l'OMS. Il s'agit de l'astrophysicien George Smoot, lauréat du prix Nobel de physique en 2006 et collaborateur de cette province chinoise. Anilab a pu le contacter. Il explique que la femme qu'on voit dans la vidéo, c'est tout simplement sa compagne et qu'elle avait souffert d'une petite douleur au dos. Donc rien à voir. Dans le même registre, il y a aussi des images qui prétendent prouver que le virus était déjà connu depuis longtemps avant que cette crise n'éclate. Oui, beaucoup d'intox jouent sur une association d'idées qui peut aller très loin. S'il existe des traces de l'emploi du terme coronavirus antérieur au début de sa propagation en janvier, cela prouverait que la pandémie était prévisible, par extension qu'elle était prévue, et encore par extension qu'elle a été voulue, voire créée. Alors un des cas les plus répandus dans ce sens, ce sont ces différentes photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Regardez, il s'agit des étiquettes collées à l'arrière de bouteilles de désinfectant sur lesquelles il est possible de retrouver le mot coronavirus. Alors il y en a tout un paquet d'exemples, et un exemple de légende, par exemple, c'est bizarre pour une nouvelle maladie, c'est écrit sur les flacons de désinfectant, et après ils disent qu'il n'y a pas de remède, le flacon date de 2018, il y a même des flacons encore plus vieux, qui date jusqu'à 2013. Sauf qu'il n'y a absolument rien à déduire de ça, puisque cela s'explique par une confusion qui, je pense, est utile ici de dissiper. La pandémie que nous vivons en ce moment est celle d'une nouvelle maladie respiratoire qui s'appelle le Covid-19. L'agent responsable de cette maladie est un nouveau virus, le SARS-CoV-2. Et ce virus, il fait partie d'une famille de virus qui en compte un grand nombre et qui, comme l'explique l'OMS, peuvent provoquer des maladies très diverses chez l'homme, allant du rhume banal au SRAS. Le SRAS, c'est une épidémie qui avait eu lieu en 2003. Alors le mot coronavirus, il existe donc depuis longtemps et ça devrait même être plutôt rassurant que les gels désinfectants le mentionnent. Et c'est donc ce qui explique pourquoi on retrouve aussi le nom coronavirus un peu partout dans les œuvres de fiction. Oui, il y a de nombreux internautes qui s'en amusent sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette photo partagée sur Facebook d'une page d'un album d'Astérix. Alors le héros gaulois, il faisait la rencontre d'un conducteur de char romain du nom de coronavirus. Alors dans la pure tradition des jeux de mots en us pour désigner les Romains dans cette BD, d'antivirus à détritus. Une erreur toutefois dans cette publication à noter, l'album ne date pas de 1981 puisqu'il s'agit d'Astérix et la Transitalique de Ferry et Conrad paru en 2017. Alors encore un autre exemple qui vient en fait nous démontrer que l'emploi de ce terme n'a rien d'extraordinaire. Alors c'est un extrait du film Les Combattants de Thomas Caillet sorti en 2014 dans lequel le personnage interprété par Adèle Haenel évoque au cours d'un repas de famille ses inquiétudes à propos de la fin du monde. Alors une journaliste de Allociné a partagé sur Twitter une vidéo de son poste de télévision après avoir entendu cette réplique. Écoutez. La fin. L'extinction. Ah ouais, carrément. Et alors on doit se méfier de quoi là? Il y a le choix pour tout foutre en l'air. Les émeutes de la faim, la guerre de religion, la sécheresse, le dérèglement climatique, le basculement des pôles, les centrales nucléaires qui pètent. Ouais, ou les épidémies. Tu sais, trucs respiratoires que tu peux pas soigner là. Le coronavirus. Ouais. Non mais ça je crois pas parce que la prévalence elle est déjà en train de baisser. Ouais, bon ça va, on a la télé.
Oui, alors, vous avez entendu coronavirus.